Bien, nous sommes dans 2 Corinthiens 2. Nous continuons avec le triomphe, la victoire. Seigneur, prends vraiment contrôle. Seigneur, s'il te plaît, enseigne-nous, je t'en supplie. Enseigne-nous. Merci Jésus. La victoire, triompher, avoir le dessus sur, avoir l'avantage. Le Seigneur nous a fait grâce mercredi, nous avons commencé. C'est presque le même verset, mais il y a une différence quand même. Où est le rapport avec les démons? Oui. Il y a un rapport direct avec les démons, avec la sorcellerie. Il y a aussi un rapport direct aussi avec ceux qui vous mentent, qui vous racontent trop d'histoires et pour rien. Nous allons donc lancer et on va se rendre compte que ceux qui ont vraiment cette parole, si cette parole est sémée en toi, bien, mais il y a des démons qui vont te fuir. Il y a des maladies qui vont te libérer. Il y a des esprits qui ne pourront plus jamais s'attaquer à toi. Et même si l'ennemi vient, c'est le genre que, comme le Seigneur Jésus a dit, l'ennemi va se préparer et revient. Et c'est ce qu'on va expliquer aux enfants de Dieu, parce qu'à un moment donné, l'ennemi va encore se préparer pour dire je reviens à un moment donné. Mais nous, enfants de Dieu, on oublie ces choses. Amen. Nous parlons de la victoire. Nous avons déjà reçu la victoire. Il est écrit dans 2 Corinthiens 2,14, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. On ne t'a pas dit d'utiliser un parfum. Tu es déjà un parfum. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. L'esprit de mort ne peut plus agir dans ta vie. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie, mon Dieu. Et qui est suffisant pour ces choses. La Bible dit suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. C'est Paul qui dit qu'il y en a qui falsifient la parole de Dieu. Et qui vont vous dire que vous avez besoin de parfum pour chasser les démons. Vous avez besoin de parfum pour que les maladies partent. Vous avez besoin de parfum pour que la sorcellerie ne vous touche plus. Vous avez besoin de parfum pour que vos situations changent. Vous avez besoin de parfum pour que je ne sais plus trop quoi ou quoi. Non. Paul est clair. Nous ne falsifions pas. Dans falsifier, il y a le mot faux. Rendre faux, retoucher, corrompre. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Paul est clair. Même à son époque, les gens avaient les mêmes choses. Ils disaient aux autres, venez avec de l'eau, de l'huile, du parfum, ceci, cela. Je continue. Mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Je ne vais pas entrer dans un genre de détails, mais je voudrais te dire que toi déjà, si tu as cru en Jésus, tu as déjà une bénédiction. Si tu as cru en Jésus, tu as déjà la victoire sûre. Tu as l'avantage sur les démons, sur les esprits, sur un genre de choses, tu as l'avantage. Et écoutez bien, c'est trop propre, c'est clair. Si on chasse les démons tous les jours dans ta vie ou de ta vie, on chasse les démons, c'est que tu n'as pas encore cru. C'est que tu n'es pas encore consacré à Dieu. Il faut qu'on soit vrai. Nous voulons par le Saint-Esprit vous pousser. Vous prouver par les Saintes Écritures que celui qui a cru en Jésus, il y a des miracles qui l'accompagnent. C'est lui plutôt qui chasse les démons. Écoutez bien. Si toute la vie on chasse on ne fait que chasser vos démons. Écoutez bien. J'aime souvent vous rappeler et me rappeler à moi-même
Marc 15, 16, 17 et tout ça. Voici les signes et miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en Jésus. La Bible est claire. Ils vont chasser les démons. Mais si on chasse les démons tous les jours dans ta vie, tu n'as pas cru. Il faut qu'on soit clair. Tu n'as pas placé ta confiance en Jésus. Tu ne crois pas que Jésus-Christ est fils de Dieu. Si tous les jours on chasse les démons, bien, mais il faut qu'on soit propre. Soyons clairs. Comme Paul a dit, c'est avec sincérité que nous prêchons. On ne falsifie pas. Il n'y a pas de faux dans ce que nous disons. On est vrai. Multiplions les pasteurs comme on veut. Les ouins, les archibishops. Ça vous regarde. Multipliez, c'est pour vous. Je crois que chacun devrait rentrer en lui et me dire, est-ce que je crois en Jésus? Est-ce que j'ai foi même en Christ? Le Jésus qu'on me prêche, est-ce que j'ai cru en lui? Ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans, on chasse les mêmes démons, les mêmes esprits, les mêmes situations. Je n'ai jamais cru. C'est clair, tu n'as jamais cru. Je me rappelle une année ici. Il y avait une sœur. La servante a dit à la sœur, tu n'as jamais cru. Les gens se sont fâchés. Qui es-tu? Tu es un baromètre. Tu mesures, c'est toi qui es quoi? Tu es la mesure de la foi. Or, par le Saint-Esprit, on peut dire à quelqu'un, tu n'as jamais cru en Jésus. Le Saint-Esprit, et il y en a qui n'ont jamais cru. Tous ceux qui vont de programme en programme, passer à passer, j'ai tel démon qui me dérange, j'ai tel esprit, n'ont jamais cru. Vous entendez, programme de miracles là-bas, programme de prodiges, programme de délivrance, c'est quoi? Vous n'avez jamais cru en Jésus. Vous n'avez jamais cru. C'est un peu comme si moi je me levais aujourd'hui pour dire, bon, il me faut un parrain dans le ministère. Dans l'église, il me faut un parrain. Parmi les noms que j'entends, les costauds, non. Tu n'as pas besoin de ça. Si j'ai foi en Jésus, mon ministère par le Saint-Esprit, je marche comme Jésus me dit de marcher. Je n'ai pas besoin d'aller voir un archibishop sorcier qui a les bagues magiques, un franc-maçon pour dire qu'il va me coacher dans quoi. Autant que Jésus est en train de me coacher, Jésus est en train de me conduire par son Dieu. Faites attention. C'est pour ça que vous allez dans des endroits où, au lieu que les démons partent, on ajoute les démons sur vous. Rassurez-vous que vous avez cru en Jésus. Et il y a un nouveau truc qui se passe dehors, c'est le coaching. Quand quelqu'un vient vous dire, j'ai mon pasteur là-bas, faites attention. Vous ne savez pas sur qui ce pasteur-là est. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui que vous voyez, les noms qui sont connus là, sur 100 noms, il y a au moins 98 qui ont des archibishops baroques, c'est-à-dire qui ont dealé directement avec la sorcellerie. Vous allez dans leur programme, vous ne savez même pas. Vous allez là-bas, pourquoi? Parce que vous n'avez pas cru. Écoutez, nous sommes là pour vous former par Jésus-Christ. Si tu as foi en Jésus, pourquoi on chasse tous les démons, les démons, toujours, c'est devenu quoi? Tu vas le croire car autant que la Bible dit que si tu as cru, voilà les signes qui vont t'accompagner, qui vont montrer que tu as cru. C'est toi maintenant qui vas chasser. Tu n'as pas besoin de 3 ans, tu n'as pas besoin de 5 ans. Tu n'as pas besoin pour certains même, est-ce qu'on a même besoin d'un an et demi? C'est déjà bon. Quelqu'un peut déjà croire en Jésus. Il s'attache, il commence à marcher et il prend autorité sur les situations qui se présentent. La Bible est claire. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours. Dans ma Bible, dans ma version, c'est le mot toujours. Mercredi, quand on enseigne, il n'y a pas le mot toujours. Voilà une nouveauté que Christ nous donne. Il y a le mot toujours. Qui nous fait toujours triompher. Donc, qui nous donne toujours le dessus. Qui nous donne toujours l'avantage. Tous ceux qui ont cru en Jésus, tous ceux qui sont en Christ ont toujours l'avantage. Le païen ne peut pas toujours avoir l'avantage. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas arriver quelque part, le païen a l'avantage, ça veut dire que tu n'as pas cru. Soit tu vis dans le péché, soit tu es dans les abominations, soit tu as régné ton Dieu. Je ne sais pas pourquoi les enfants de Dieu sont comme ça. Vous enviez même les païens, vous enviez les gens qui iront en enfer. Vous enviez les sorciers, vous enviez les corrompus, vous enviez les adultères, vous enviez les menteurs, les voleurs, les escrocs. Vous voyez un escroc, vous enviez un escroc. Vous voyez un franc-maçon, vous enviez le franc-maçon, le magicien. Non, c'est que vous n'avez pas cru en Jésus. Et non, j'étais avec les trucs là, pour moi, n'est pas passé. Pour eux, passé.
Ça veut dire que ça, ce n'était pas la volonté de Dieu. Ça, ce n'est pas Jésus qui t'a dit de faire l'histoire là. Mais parce que tu es dans la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, tu es aussi allé te donner. Et comment? Ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas passer. Bien, mes frères et sœurs, grâce soit rendue à Dieu. On lui dit merci. Et c'est sur pluriel. 2 Corinthiens 2. Qui nous fait toujours. Il y a le mot qui nous fait toujours avoir le dessus. Non, quand ça ne va pas, prenez le parfum que vous avez acheté à 50 000, à 5 000, à 10 000, je sais combien. Allez, aspergez ou bien. Ce sont des îles bien vaporisées, c'est pas ce qu'on dit. Ce sont des histoires. Tu n'as pas besoin d'une chose matérielle. Spirituellement, toi qui as cru en Jésus, tu as le dessus sûr. Spirituellement, tu as le dessus. Moralement, tu as le dessus. Émotionnellement, tu as le dessus. Il y a le mot toujours, c'est sans arrêt. Je dis dans tout ce que tu as à faire et tout ce qui te concerne toi, qui concerne ta personne. Il y a le mot toujours. Qu'est-ce que vous voulez par là dire d'un enfant de Dieu ne connaît pas la défaite? Je reprends, il est écrit qu'en Jésus-Christ, nous avons tout. Le Père nous fait. Oh. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait. Il nous fait toujours triompher. Il nous fait toujours avoir le dessus. Il nous fait toujours avoir l'avantage. Toujours. Regardons alors les enfants de Dieu. Ils sont envieux dans leur cœur. Ils sont jaloux dans leur cœur. Vous croyez que peut être comme ça? Même si quelqu'un me dit qu'il fait quelque qualité de miracle, je dis c'est bon, merci, c'est ta grâce. Vous croyez qu'il veut prier le Seigneur, fais-moi aussi faire les miracles? Ce n'est pas possible. Parce que je sais que, parce que j'ai cru à des miracles qui m'accompagnent. Ah oui? Seigneur, fais-moi chasser les démons, pourquoi? Qu'est-ce qui t'accompagne? Est-ce que tu es toujours dans la victoire? Est-ce que tu es toujours, il y a le mot toujours, sans arrêt. Est-ce que tu as toujours l'avantage? Il y a le mot toujours. En Christ. On comprend en Christ. Pour ceux qui sont enracinés, pour ceux qui sont convertis. Christ est le socle, il est le fondement, il est la fondation, il est notre valeur, c'est lui qui est. Nous ne sommes plus. Tous ceux qui sont en Christ, tous ceux qui sont morts, tous ceux qui se sont dépouillés, tous ceux qui ne vivent plus dans le péché, dans la convoitise, le diable ne peut pas, même Satan vient en personne, il ne peut pas triompher. Il ne peut pas avoir l'avantage sur toi. C'est pour ça que la Bible dit que si on lui résiste, résistez au diable et il fuira loin de vous. Écoutez bien, c'est la même chose. Il nous fait toujours triompher en Christ. Tant que tu seras en Christ, quand le diable va venir là, tu vas lui résister pour dire comment? Le Seigneur m'a donné les secrets. J'aurai toujours l'avantage. Le diable va venir avec ses ruses, c'est son problème. Il ne peut pas te faire fléchir. Ce sont des paroles qu'il faut confesser. Il faut avoir ces paroles en vous. Gardez ces paroles. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours avoir l'avantage en Jésus-Christ, en Christ. Nous avons toujours l'avantage. Nous avons toujours le dessus. C'est possible que tu te calmes. C'est possible que tu te tasses. C'est possible que tu comprennes. Là où les autres ne comprennent pas, toi tu viens. Oh mon Dieu, tu comprends. C'est pour ça que je ne peux pas prêcher comme les autres. Et les autres ne peuvent pas prêcher comme moi. En Jésus-Christ, tu es authentique. Ce que eux, les autres font pour triompher, ce n'est pas ce que toi tu fais pour triompher. Sois authentique. Ne triche pas. Parce que, donc je vais aller voir, parce que qu'elle prêche comme ça, vous allez voir qu'elle ne prêche pas comme les autres. Je ne peux pas prêcher comme les autres. Et je ne vais jamais prêcher comme les autres. C'est pas possible.
Et je ne voudrais même pas prêcher comme les autres. Parce que je sais qu'il m'a donné une mesure. Bien, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir l'avantage? Remets-toi en question. Quelle est l'abomination que tu pratiques, le péché qui est encore dans ton âme, qui te retient? Tu préfères te plaindre au lieu de rentrer en temps et dire, mais pourquoi je ne triomphe pas? Pourquoi depuis mercredi, c'est le Père ici ne fait que dire, nous avons le dessus, nous triomphons, nous avons l'avantage. Mais moi, je ne vois pas l'avantage. Ta foi, ta communion avec Dieu, la vie de sanctification. Est-ce que tu es dans la sanctification? C'est pour ça que l'église est perdue. L'église est maintenant chercher les raccourcis. Les raccourcis. La Bible dit maintenant, écoutez, nous avons l'avantage, la victoire, le dessus. Et qui, la Bible dit, il répand, il déverse par nous, par toi. Dieu veut agir. Il veut faire un travail. Il veut déverser, il veut instruire les autres, il veut former les autres, il veut délivrer les gens. Il veut libérer les gens. Il dit que ce n'est pas toi qu'il veut déverser. Ce n'est pas toi qu'il veut faire ce travail. Si tu passes ton temps, ne fais que chasser les démons sur toi. Il va déverser par qui? Si tous les gens font que chasser la sorcellerie, il va déverser par qui? Tous les gens font que chasser les esprits mauvais, les esprits des eaux, les reins des côtes. On fait que par qui? Paul s'adresse ici aux Corinthiens qui étaient des chrétiens. Et c'est vrai. La Bible dit ici, et qui répand par nous. Moi j'ai lu second, c'est la meilleure version, lu second. Il répand par toi. Il déverse par toi. Il cherchait des hommes et des femmes qui ne vont pas passer le temps. Oh, je suis possédé. Oh, j'ai tel démon qui me tourmente. Non. Il y avait des gens qui ont cru, des personnes qui ont cru, qui sont enracinées en Jésus, qui ont cru. Et qui savent que non, il y a toujours l'avantage qu'on a en Jésus. Toujours, on a le dessus. Et ça s'est bien passé. Ou même, ça ne s'est pas bien passé, c'est même que le diable me veut quoi. Le diable vient chercher quoi dans ton vocabulaire. On te parle de ta position en Jésus. La position que Dieu te donne, c'est une position de victoire, comment dire, une personne victorieuse qui a toujours le dessus. Sur tout. La Bible dit donc ici, et qui répand par nous, qui déverse par toi. Et la Bible dit, en tout lieu, partout où tu vas. Maintenant, tu vas plutôt... Il veut déverser par toi. C'est par toi qu'il veut déverser. C'est par toi qu'il veut toucher les gens. Par ta vie de simplicité, d'humilité. Par la grâce que tu as reçue. Parce que tu as toujours le dessus. C'est par toi. Par toi. L'église ne veut pas se réveiller. Même celui qui devait y comprendre vient toujours à l'église comme un malade. Comme quelqu'un. Non. Christ a dit, réveille-toi, toi qui dois, réveille-toi d'entre les morts. Si tous les jours, même l'enfant grandit, non. Est-ce que tu es né comme tu es là? Comment la vérité va faire, bien-aimé, pour toucher les gens? Si tous les jours, nous restons seulement des malades, des possédés démoniaques. Si nous ne prenons pas conscience que, mais comment? Il faut croire en Jésus. Il faut mener une vie de sanctification. On va rester des malades, des petits enfants, toujours au lait. Au lieu qu'on se lève. Regardez comment il y a les fausses églises dehors. Regardez comment il y a les faux pasteurs dehors. Regardez comment il y a la fausse doctrine dehors.
Vous avez une doctrine pure, de pureté, de sanctification, de sainteté. Vous préférez toujours dire, j'ai mon problème, je viens pour mon problème. Mais levons-nous. Mais levez-vous. Regardez comment... Oh. Et c'est comme ça que les écoles bibliques se multiplient. Avec des faux enseignements. Pas comme je suivais une rediffusion sur repentance tout à l'heure. On appelle, c'était encore quoi là? C'était la connaissance par révélation, par enseignement et tout ça. Connaissance par révélation, par enseignement et par les recherches. C'est vrai. Il y en a qui n'ont que la connaissance par enseignement. On a enseigné, ils ont pris, ils ont gardé. Ils n'ont qu'une révélation. Mais vous allez écouter ces gens ne peuvent rien vous donner. D'autres enseignements seulement, pas de recherche. Bien mes frères et sœurs, si tu ne te donnes pas, tu auras l'impression que c'est Jésus qui est faible. Je voudrais que tu gardes. La pierre de Dieu écrase doucement. La Bible dit que Dieu t'a déjà donné la victoire. Dieu t'a déjà donné le dessus. Tu veux qu'il écrase encore quoi? Non, dites-moi aussi, qu'est-ce qu'il va écraser ici? Il dit qu'il répand par toi. Il déverse en passant par toi. Il agit dans les vies des gens en passant. Et il dit, en tout lieu, partout où tu vas, tu impactes des vies. En tout lieu. Bien, même si c'est la malédiction. Quelle est cette malédiction qui ne peut pas faire que dire Jésus, Jésus, Jésus? Quel est un nom puissant qu'on confesse? Quel est ce démon? Bien, mais quelle est cette malédiction? Quelles sont ces choses qui ne bougent pas? On appelle le nom le plus puissant, le nom le plus fort, le nom le plus glorieux. Mais le péché continue à nous ronger. Les ténèbres continuent à nous manger. Le mal continue à demeurer dans nos cœurs finalement. Ce nom est... Oh. Bien mes frères et sœurs. C'est pour ça que depuis un certain temps, je voudrais que quelqu'un d'autre vienne un peu prêcher. Parce que je crois que j'exagère. Si quelqu'un d'autre vient vous enseigner, peut-être vous allez mieux comprendre. Moi, j'ai dit, je n'accepte pas un enfant de Dieu qui dit qu'il a fait 1 an et demi. C'est pas possible. Jésus, quelqu'un peut dire qu'il a cru en Jésus et il continue à se plaindre. Quelqu'un peut dire qu'il a cru en Jésus et il n'a la victoire sur rien. Il n'a l'avantage sur rien. Aucune bonne nouvelle. Il n'y a jamais de bonne nouvelle. C'est moi des plaintes, des plaintes, des plaintes, des plaintes. Finalement, Christ, où est alors la victoire? Il y a le mot toujours triompher. Qui nous fait toujours triompher? Soit on ne comprend pas, soit c'est qu'on n'a pas cru, ou bien il y a autre chose. C'est vrai. La Bible dit, il répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Vous dit, voici les gens qui connaissent ma personne, qui connaissent ma parole. Quand tu arrives, un faux Christ se présente devant toi, un faux circoncis. Quand tu vas parler, il va se taire. C'est toi qui vas utiliser pour déverser. Pour répandre. C'est différent de... Parce que les gens confondent souvent répandre et repentir. Se repentir, c'est se détourner volontairement. Tu as ta conscience. Tu dis, je fais un quart de tour, un demi-tour. Je me confesse, j'abandonne, je quitte dans le but de ne plus jamais revenir, plus jamais pratiquer. Or, répandre, c'est déverser. Jésus veut passer par toi pour déverser sa connaissance, pour déverser son onction, déverser ses grâces, parce que tu as déjà reçu. Ne laissez plus les séducteurs. Tu es béni, béni. Depuis là, tu es béni. Tu vas passer à l'action quand? Il faut bien qu'il t'utilise. Il faut bien que tu ouvres ta bouche un jour que quelqu'un dise voici. C'est vrai. Il faut passer à l'action.
D'abord, vous avez même le témoin, vous vous rappelez, on était à l'Omisport, non? Et l'assemblée que par la grâce de Dieu, on pas ouvert à l'Omisport. Ce sont des frères et sœurs qui étaient avec nous, hein, qui ont reçu par la grâce de Dieu la parole qu'on prêche. Un couple. On a affecté le mari à Tchang. Il est enseignant. Il est au lycée, soit au lycée de Tchao, au lycée bilingue, enfin quelque chose comme ça. Ils arrivent là-bas. Il fallait une assemblée. Ils sont arrivés. Le pasteur a été marqué par l'attitude de ce couple. Pour dire, mais il a vu le dépouillement. Il a vu la fermeté. Il a vu la foi. Il a dit à ces gens, mais qui vous a bâti? Qui vous a enseigné? Je voudrais voir ce monsieur. Ah oui? Tellement ces couples étaient dans la parole, ils ont gardé nos enseignements. Ils sont allés à temps. Ils ont continué à vivre nos enseignements. Ils ne se sont pas détournés. Ils ne sont pas entrés dans l'hypocrisie. La fille n'a pas continué à mettre ses bouts. Non, elle a continué dans le dépouillement. Le mariage, je vous dis, c'est là où le pasteur a dit, non, mais il faut que je cherche à rencontrer ce pasteur. Ils étaient un témoignage. Et voilà aujourd'hui, une assemblée qui est ouverte, les âmes qui seront gagnées, parce qu'un couple a dit, mais nous ne sommes plus avec nos parents dans la foi qui nous ont bâtis. Maintenant, c'est à nous. C'est nous que Christ veut utiliser pour marquer. Et le frère aussi est en train de faire son service là-bas. Bien, mes frères et sœurs, tu es là, je suis tous les jours, dis donc, tous les jours, bien aimé. C'est pour ça que les gens abusent de vous. Quand un faux serviteur de Dieu se rend compte que tu ne veux pas évoluer, tu ne veux pas grandir, il va commencer à te taxer, il va commencer à dire des choses, faire des choses, te raconter un genre d'histoire. C'est vrai. Un mensonge, des trucs bizarres, t'envoûter, t'ensorceler. Non, 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 non. La Bible dit, il répand par nous en tout lieu l'odeur. Il y a une odeur de sa connaissance. Il y a une odeur. Même les démons savent. Disent que telle personne-là a la victoire. Ah oui, marche dans la victoire. Cette personne a le dessus sur nous. L'odeur de la connaissance. L'odeur de sa connaissance pour dire que telle personne connaît la parole de Dieu. Et on le sait. Parce que quand tu commences à libérer la parole de Dieu, c'est comme un parfum parfois devant les démons, pour les démons. Les démons savent qu'il y a la vérité, la sincérité dans ce que tu dis. Même dans ta vie, quand tu commences à appliquer la parole de Dieu, il y a des démons qui ne peuvent plus rester dans ton corps, qui ne peuvent plus résister dans ta maison. Les démons là vont partir seuls. Quand tu commences à mettre en pratique, à vivre la parole, à dépendre de la parole, il y a les chaînes qui lâchent seuls. Dès que tu crois en Jésus là, il y a les noms des totems de ton village qui commencent à... Il y a des noms qui commencent à se séparer de ton nom. Parce que vous savez, non, vous avez au moins la révélation. Qu'il y a des noms qu'on vous donne, qu'on nous donne en famille. Dès qu'on donne le nom, il y a d'autres noms qui viennent se greffer à ce nom. C'est pour ça que parfois, vous voyez certaines personnes être troublées, tourmentées. Et certaines personnes qui ne se retrouvent pas. Parce qu'on vous a d'abord donné un nom. C'est un nom qui attire d'autres noms. Et les autres noms viennent se greffer à ton nom. C'est pour ça que vous allez voir un enfant qui a peut-être 3 ans, 5 ans, commence à être tourmenté parce que son nom est comme un nom central. Les autres noms, parfois les noms des totems, les noms des esprits, les noms des grands-pères, il y a des noms qui viennent se greffer. Et si maintenant tu ne connais pas Jésus, tu n'acceptes pas Jésus, ces noms vont commencer à agir dans ta vie. Et comme le Seigneur révèle, on peut commencer une prière
il y a manifestation bien sûr du Saint-Esprit. Ce sont ces noms-là qui commencent à sortir. Tu commences à confesser. Sors, qui es-tu? Je suis tel. C'est que ce nom s'est greffé à ton nom. Peut-être depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ah oui. Donc, les ténèbres ont la capacité d'envoyer des mandatés ou les sorciers, ou bien, enfin, le monde des ténèbres, quoi, venir se greffer à ton nom. C'est pour ça que parfois tu peux arriver quelque part. Les gens oublient même ton nom. Parce que les autres démons et esprits ont la capacité de venir couvrir, voiler ton nom. Là où quelqu'un veut se rappeler de ton nom, il n'y a pas possibilité. Les autres ont déjà voilé. N'oublie pas. On commence à chercher. Tu veux avancer dans la vie, tu veux grandir. Même au niveau de ton nom, ceux qui composent tout ça, il y a tellement de choses. On étudie les dossiers, il faut peut-être trouver du travail, il faut un emploi et tout ça. Les autres noms des ténèbres se sont déjà greffés. Et ces noms viennent avec une mauvaise odeur. Parfois, c'est l'odeur du rejet, l'odeur de la stagnation. Il y a tellement de choses. Quand tu crois maintenant en Jésus, ces noms, normalement, avec un esprit de sanctification, ces noms commencent à se détacher. Parce que le nom que tu as cru, le nom de Jésus, vient. Comment dire, tu es comme immergé dans le nom de Jésus. Les autres noms sont étouffés, lâches. Un peu comme on a vu l'autre jour, on a pensé là-dessus, on a lu que, comment dire, que la mort a été engloutie dans la victoire. Donc, dès que tu acceptes le nom de Jésus, tous les noms des totems, normalement de ton village, paternel, maternel, tous les noms des serpents, des scorpions, les noms des marabouts, parce que vous savez que, même au niveau des marabouts, c'est ça. Si on a donné ton nom, ton père, ta mère, l'oncle, ou ta, c'est pas ton frère, si on a amené ton nom chez un marabout, le marabout, à partir des démons, des esprits avec lesquels il travaille, il peut se greffer sur ton nom. Même les serviteurs de Dieu qui vous demandent les photos là, ceux qui travaillent avec les démons se greffent, s'attachent sur les photos. Donc, c'est pour ça que le nom, c'est la personne elle-même. Et parfois, pour nuire, les gens s'attaquent plutôt à votre nom. Et les gens savent qu'à partir du nom, ils ont déjà accès à votre vie. À partir du nom, ils peuvent déjà vous détourner même des buts de Christ, si vous n'êtes pas disposé ou bien disposé. Dans le nom de Jésus, déracine les noms de malédiction qui sont tout autour. C'est pour ça que parfois on peut appeler votre nom quelque part, vous voyez comment les gens deviennent tristes. On appelle votre nom, les gens deviennent amers. Parce qu'à un moment donné, même l'amertume peut venir se greffer à ton nom. Ou se greffer sur ton nom, ça dépend de vous maintenant. Ça peut être la colère qui se greffe. Comme l'ennemi peut mandater un esprit de colère se greffer à ton nom. Et ce qui fait que ça devient pourtant une identité. Quand on va parler de toi, qui? L'homme de colère là, la femme là, l'homme là, le gars là, la fille là. C'est maintenant ce que tu manifestes, le démon qui est venu se greffer, qui commence à libérer une odeur. Maintenant, quand on t'appelle, on parle de toi. C'est le mal là qui ressort. Même la Bible parle de greffe. Quand on dit greffe, c'est bon, on ne vous dit pas de greffer. Pour dire quoi? Que nous, il y a une plante, nous, on nous a greffé sur Israël. Nous qui étions les païens. On ne vous a pas dit de prendre. Quand on dit greffe, ce n'est pas toujours, ne sont pas toujours les faux cheveux là. On peut faire la greffe des plantes, la greffe de ceci, de cela. Donc, bien aimés frères et sœurs, il faut qu'on soit prudent. Nous avons la victoire. Et s'il y a des noms qui te perturbent encore, c'est pour ça que vous pouvez être assis comme ça. Il y a des noms qui ne font que monter. Ça peut être quelqu'un de la famille. Ça peut être un voisin. Tu te dis, mais je n'ai rien à faire avec ce voisin. Je ne suis pas en contact avec ce voisin. Pourquoi son nom monte? Tu commences à prier pour lui, tu intercèdes pour lui. Tu pries, tu intercèdes. Le Saint-Esprit te dit non, ce n'est pas la prière d'intercession. C'est que ce nom est greffé au tien. Il faut que ce nom se détache du tien. Il y a une influence.
Il y a donc des noms comme ça qui ont la capacité d'agir sur nous. Ce n'est pas une excuse, bien sûr. Oui, il y a des noms. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand il y a des noms que vous appelez, que vous confessez. Faites attention. Vous pouvez confesser des noms bizarres, terribles. Vous allez voir que cette nuit-là, vous serez fouetté. On va vous bastonner bien même. Parce que vous avez confessé, appelé le nom qu'il ne fallait pas. Soyez aussi prudents. La Bible dit donc ici que qu'est-ce que le Père fait? Il répand, il déverse par nous en tout l'odeur de sa connaissance. Pour dire quoi? Bien sûr qu'il faut avoir la connaissance. Puisque Dieu a rejeté Israël, à un moment donné, il a dit à Israël ou au peuple ainsi qui rejetait sa connaissance que, bon, comme tu rejettes ma connaissance, moi aussi je vais te rejeter. Il y a une odeur, oui. Elle est très forte. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, puisqu'on parle d'odeur. Tu es un parfum. On te dit d'aller utiliser le parfum pour chasser les démons. C'est quoi? Nous sommes. La Bible dit qui tu es spirituellement. Spirituellement, tu as aussi une odeur. Tu es aussi porteur. La Bible dit que tu répands. Oh Jésus. En tout l'odeur de la connaissance de Christ. Il y a une odeur que tu déverses. Et tu as aussi une odeur. Tu es le parfum de Christ. Donc quand tu arrives quelque part, tu n'as pas besoin d'asperger, de verser là. Ta présence, la connaissance que le Père a déversée en toi. Les gens savent que la sanctification est une connaissance. La sainteté, la purification, la vérité. Quand tu dis la vérité, c'est que tu es en train de libérer un parfum. Quand tu es sincère, tu es vrai, tu es en train de libérer un parfum. Il y a une odeur. Même les démons disent, je m'en vais, je fuis. Il y a des versets que quand tu confesses des paroles que tu as, oh terrible, bien aimé, mais le peuple ne veut pas comprendre. David dit que nous sommes en effet pour Dieu. Pour Dieu, la Bible dit que tu es un parfum. Pour Dieu, tu es. Tu es. Utilise un parfum peut-être parce que tu sens fort. Ou bien comment on dit, peut-être parce que tu sens l'homme. C'est autre chose. Mais si c'est pour chasser les démons, pour guérir des maladies, ce n'est pas de Dieu, c'est la sorcellerie. C'est le vampirisme. C'est l'idolâtrie. La Bible dit le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Oui, tu es un parfum. Même ceux qui sont sauvés savent que voici le parfum de Christ. Même ceux qui iront en enfer savent que voici le parfum de Christ. Donc nous ne sommes pas ces mêmes parfums, une bonne odeur. Pour ceux qui vont périr, nous sommes aussi une bonne odeur. Pour ceux qui sont sauvés, qui ont Jésus-Christ, qui sont en Christ. Le parfum que tu as dans ton sac te sert à quoi? Le parfum là te sert à quoi? Il y en a qui insistent. Non. On va aussi enseigner une fois sur l'onction. La Bible dit que l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Quand quelqu'un vient te dire voici l'huile de, la Bible dit que tu as déjà reçu l'onction. Tu achètes encore quelle onction? Oh, tu as déjà reçu l'onction. Et l'onction là t'enseigne. L'huile va t'enseigner quoi? L'huile qu'on te vend là va t'enseigner quoi? Toi aussi dis-moi. L'huile qu'on te vend là va t'éclairer sur quoi? C'est pour ça qu'il y en a qui vont beaucoup se repentir.
Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, bon, donnant la vie. On comprend. Pour dire quoi? Comprenez bien. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Vous savez ceux qui périssent, qui vont en enfer, disent, ah, laissez-nous ça, dis donc. Tu racontes des histoires, dis donc, tu parles quoi? Pour eux, c'est une odeur de mort. Mais pour certains disent, mais ça, c'est la vie. Ce que j'écoute là, c'est la vie. Je conclus. La Bible dit, et qui est suffisant pour ces choses, car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Tous ceux qui sont un parfum pour Christ sont sincères. C'est-à-dire, ils parlent toujours sans rien cacher dans leur cœur. Il y a le mot sincère. Si tu n'es pas sincère, sache que tu n'auras jamais le dessus. L'avantage, tu ne vas jamais triompher en Jésus, en Christ. Tous les hypocrites sont toujours malmenés par les démons et par la sorcellerie. Il faut être sincère. Travaille la sincérité. Sois vrai. Quand tu es dans une affaire, dans une activité, dans un travail, dans quelque chose, sois vrai, ouvre-toi, fais un truc. Être sincère, c'est faire quelque chose avec un seul cœur, un cœur vrai. C'est pas que tu as deux cœurs. Tu fais le genre qu'on ne sait jamais. Non, tu n'es pas sincère. La sincérité est comme la pleine conviction. Tu es convaincu, tu t'engages. Les gens ne sont plus sincères aujourd'hui. C'est pour ça que quelqu'un a une situation. Comment quelqu'un aura le dessus? Il sait qu'il a deux cœurs. Il sait que quand il s'engage, son engagement n'est jamais vrai. Parce que celui qui est sincère, son engagement est vrai. Son fond est vrai. Même s'il y a des combats en lui, il dit là où je vais là, mon engagement restera vrai. Ce que je vais faire là, c'est la vérité qui sortira de moi. Et si je ne suis pas d'accord, je ne m'engage pas. Donc la sincérité, c'est ça, c'est avoir un engagement vrai. Se donner en vérité. Avec crainte, avec foi. Et bien aimé, écoutez un peu, le Seigneur nous donne, par sa grâce, une sagesse terrible. Je dis, c'est quand Jésus le veut maintenant que je vais chasser les démons. Je ne vais plus me lever comme avant quand j'étais encore jeune homme. Matin, midi, soir, on chasse, on chasse. Avec le temps, on grandit, on comprend. On comprend que même nous-mêmes, les autres là nous ont mal formés. Ils nous ont dit que non, c'est tous les jours qu'il fallait rendre ministère. Tous les jours qu'il faut aller chasser. Donc ce n'est pas vrai. Il y a l'identité en Jésus qui compte. Il y a la connaissance que je reçois. Il y a ma foi. Il y a la vie de sanctification qui compte. Il y a tellement de choses. Quelqu'un n'est pas en communion avec Dieu. Mais tous les jours. Parce qu'il va entendre qu'il chasse les démons. Non, bien aimé. Non. Sois sincère. Dans tout ce que tu fais. Tu verras que Christ sera toujours avec toi. Tous ceux qui sont sincères. Avec le temps et l'âge. Se rendent compte qu'ils n'ont pas travaillé en vain. Se rendent compte qu'ils ne se sont pas investis en vain et pour rien. Quand vous entendez quelqu'un dire, ouais, donc je me suis investi en rien, en vain, c'est parce que ces gens, parce que cette personne n'a pas été sincère. Sois sincère. Être sincère, c'est aussi dire, je ne suis pas d'accord avec l'affaire ici. C'est que tu es aussi sincère. En fait, même tu n'es pas d'accord, tu dis, je ne suis pas d'accord, tu es sincère. Au lieu de t'engager après, sois sincère. Tu auras la victoire. Tu resteras une bonne odeur. Notre Dieu utilise seulement les personnes sincères. Il n'utilise pas les hypocrites. Les gens qui ont deux cœurs. C'est un seul cœur, une seule pensée. Il n'y a pas de que j'essaye quand même. On verra.
Tu oublies que comme tu as utilisé le mot essayer, le démon sait. C'est le démon de l'essai qui vient maintenant t'inspirer. Faites attention à ce que vous dites et ce que vous confessez. Parce que quand vous proclamez, vous confessez quelque chose, ne vous dérangez pas. Si c'est lié à l'ennemi, l'ennemi va mandater le démon qui est là, ou la sorcellerie, pour t'inspirer pour cette histoire. Seigneur, pour cette histoire, je te prie que tu me soutiennes pour que je sois vrai, que je reste vrai et sincère. Le Seigneur va dire, c'est bon. Il te donne son esprit, va t'accompagner dans tout. Mais dès que tu dis, je m'en vais voir, tu iras voir. Tu ne feras rien d'autre. Même si tu mets la main, non, tu vas plutôt gâter. Ouais, la fête, c'est pourtant qu'on a bien commencé. C'est l'autre qui est venu voir et a mis sa main maudite. C'est pour ça que dans la vie, tout le monde ne peut pas vous aider. Tout le monde ne peut pas vous soutenir. Parce qu'il y a des gens qui viendront seulement vous ralentir. Il y a des gens qui viendront seulement vous corrompre. Il y a des gens qui viendront seulement s'attaquer à vous. Vous allez croire que ces gens sont là pour vous aider, pour que vous avancez. Ces gens viendront, c'est pour s'attaquer à vous. D'autres viendront même et dire, je t'aime, je t'aide, je te soutiens. C'est pour vous accuser après. C'est pour vous salir après. C'est pour ça que vous devez être sincère dans ce qui vous concerne. Vous devez être vrai, sincère. Ne soyez jamais hypocrite. Que l'hypocrisie ne soit jamais en vous. Soyez vrai. Quand quelqu'un est vrai, il a une valeur sûre. Il a la victoire sur tout. Même si tous les démons sont contre toi. Ta sincérité va travailler, va parler. Même si tous les clans de sorcellerie s'associent pour s'attaquer à toi, ta sincérité va te libérer. Tu auras toujours la victoire. Tu as peur des démons, pourquoi? Non. La Bible dit qu'il y en a qui falsifient la parole de Dieu. Ils tournent, ils manipulent les gens. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu. De la part de Dieu. Que nous parlons en Christ devant Dieu. Bien-aimés frères et sœurs. Celui qui est en Christ a la victoire. Il a le dessus. Il a l'avantage. Mais on voit qu'il faut être sincère. Il faut être vrai. Il ne faut pas être hypocrite. Tous les hypocrites, comme on vous enseigne tous les jours, les hypocrites manipulent les gens. Les hypocrites sont rusés. Les hypocrites sont méchants. Quelqu'un a quelque chose dans son cœur, mais il te dit autre chose. Les hypocrites ne sont pas bien. Un hypocrite a quelque chose dans le cœur. Il te voit marcher. Il ne te dit pas qu'il y a un piège devant. Mais il rit avec toi. Il rit avec toi. Il peut même te donner à manger. Il peut même te donner à boire. Il peut même te soutenir. Mais il sait que comme il te soutient là, il y a un piège devant. Tu vas tomber devant. Et il te laisse aller vers le piège. Voilà l'hypocrite. Ne sois pas hypocrite. Sois vrai. Sois sincère. Sois authentique. Sois original. C'est ce qu'il faut. Les esprits vont partir. C'est ça que moi vous dis tous les jours. Je préfère qu'on dise tout ce qu'on dit là, mais je voudrais y rester et demeurer authentique, sincère, vrai. Que même si l'ennemi veut se lever, il ne pourra pas. C'est pas possible. Qu'il se lève, oui. Mais je sais que même si c'est la dernière seconde, le Seigneur va se révéler, va me dire, par son esprit, fais attention à tel. Même la dernière seconde, là où tu vas, là, fais attention. Je vais m'arrêter, je vais dire comment. Je vais dire merci Seigneur. Un homme de Dieu, on était ensemble, on va non. Je suis plus avec toi. Tu n'es pas sincère. Tu sais qu'il y a un piège devant. C'est dans ton cœur, tu ne me dis même pas. C'est pour ça que les démons ont peur de nous, non? C'est pour ça que les sorciers ont peur de nous. Ils savent que même si c'est à la 90e minute, le Saint-Esprit va nous dire quelque chose. C'est pour ça qu'il faut toujours être bien disposé. N'ayez pas peur. Et c'est ça, on doit avoir la victoire.
Même à la dernière seconde. C'est-à-dire, le trou est déjà, le Saint-Esprit va te dire, n'avance plus. Tu t'arrêtes. Il va te dire, fais demi-tour. L'autre ne va pas comprendre que... Mais qui lui a dit? Je me suis arrangé pour que personne ne soit à côté de lui, à côté d'elle. Mais comment il a fait? On a le Saint-Esprit. Il nous conduit dans toute la vérité. Cachez ce que vous voulez cacher. Mais si vous marchez avec quelqu'un qui a le Saint-Esprit, vous êtes mal parti. Cachez, tournez, soyez rusés, manipulés comme vous voulez. Mais un jour, quand le Saint-Esprit va dire stop, vous vous rappelez du témoignage, non? On donne souvent ce témoignage. Non, un monsieur qui a épousé une femme, la femme l'a envoûté. Bien envoûté, après plusieurs années, le gars se réveille dans le lit. Vous avez le témoin, le gars dit, je suis où? Avec qui? Toi, la qualité, c'est pouvait t'épouser. Le soir, le gars s'est levé après plusieurs années, le mariage, il est sorti, il a dit que, mais je demande, vous envoûtez même les gens qui a quoi? Après plusieurs années, donc le gars était envoûté. Donc tu peux être envoûté. Après plusieurs années, tu peux même être dans un genre de choses, en relation avec quelqu'un. En affaire avec quelqu'un. Tu ne sais pas que c'est un envoûtement. Quand vous dites d'être en Jésus, en Christ, vous pouvez être dans une affaire bien aimée, vous ne savez pas que vous êtes envoûté, vous êtes ensorcelé. Et je le sais. Il y a des assemblées, des églises, il y a des pasteurs qui, dès que vous commencez à écouter là, c'est l'envoûtement qui vous touche. Vous commencez à le chercher. Écoutez, il y a des gens, pour les clairs, vous trouvez normal qu'on ne fait que crier, décrier, dénoncer, dire que l'eau qu'on bénit, les huiles, les parfums, mais les gens continuent à aller. Autant que c'est clair. On ne vend pas l'église, les gens continuent à vendre. On ne bénit pas ceci, les gens continuent à bénir. On ne fait pas de trafic. Vous trouvez normal qu'on dénonce ces choses? Mais les gens continuent et les autres continuent à venir avec les bidons d'eau. Et on continue à dire aux gens, venez avec les bidons et l'huile sera gratuite. Vous trouvez normal? Il y a des gens, dès que vous écoutez ces faux prophètes, ces faux serviteurs, ils vous envoûtent. Ils vous possèdent. Vous êtes allé seulement aller. Vous irez seulement. Même toi qui étais dans un évangile authentique, tu t'as été retrouvé avec le bidon d'eau, 10 litres d'eau. Parce que tu n'as pas cru. Tu n'es pas attaché à Dieu. Tu te retrouves. Oui, comment dire que l'huile est gratuite? Je m'en vais prendre ma part d'huile. Tu ne sais pas que comme tu vas là, c'est ton tombeau. C'est fini. Tu ne vas plus jamais croire en Jésus. C'est pour ça que c'est bon. C'est bon que tu te poses des questions. Qu'est-ce que je veux même pour ma vie? Pour mon salut. Je dis que vous les écoutez, c'est fini. Vous êtes envoûtés, vous êtes possédés. Vous êtes manipulés. Vous devenez des objets pour eux. Des âmes qu'il faut livrer au diable, à Satan, aux enfers. Que ces gens se répandent. Que les envoûtements la tombent au nom de Jésus. Que ces ensorcellements, ces manipulations la lâchent. Mais vous êtes dans ça. C'est comme si vous aimez ça. L'esclavage. Croyez en Jésus. Amen. Il faut qu'on croie. Il faut qu'on reconnaisse que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Il est Seigneur à la gloire de Dieu. Il est mort pour toi, pour moi, pour nous. Il a donné. Il s'est donné pour nous. Si tu as cru, les démons n'ont plus autorité sur toi. La sorcellerie n'a plus autorité sur toi. Le péché n'a plus autorité sur toi. Le mal n'a plus autorité sur toi. C'est plutôt toi qui as l'avantage. C'est toi qui as le dessus.